Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 44 à 45. Ça, c'est le... En gros, c'est le... Oh, comment ça s'appelle? C'est le passage phare des faux pasteurs, de ceux qui ne savent rien de la spiritualité. Ils vont toujours prendre Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 10. Ah non, Pierre a dit ceci. Ah non, Pierre a dit cela. On va donc lire ce que Pierre a dit. Nous allons donc lire. Alors que Pierre prononça ces paroles, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui entendaient la parole, qui écoutaient la parole. Il y a point ici. Point. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, Bible des peuples. Et ils entendaient parler en d'autres langues avec S à d'autres et langue à S. Ça n'a rien à voir avec votre charabia dont vous dites dans vos fausses églises là, le tout ça c'est du n'importe quoi. Donc, et ils les entendaient parler en d'autres langues, et les langues là sont les langues d'hommes. On voit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, et il y avait tous les Juifs. On vous dit que les Juifs sont venus adorer à Jérusalem, et les apôtres ont commencé à parler à les langues maternelles. Donc ça n'avait rien à voir avec la langue dont vous vous êtes inventé là-bas, dans vos fausses églises là. Les entendez parler en d'autres langues et chanter les merveilles de Dieu. Alors Pierre demande, Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, il dit, regardez le mensonge. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, aucun faux pasteur, aucun, soit qui se disent messagers ou inspirés, n'est capable de voir la supercherie dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, tout simplement parce qu'ils sont faux, on ne les a pas mandatés, ils ont des sensations et ils sont victimes des mauvaises traductions. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 47, il est dit, ça c'est Pierre qui parle, il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens, virgule, qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous, point d'interrogation. Mais vous voyez que ça ne tient même pas. Comment se fait-il que tu vas recevoir le Saint-Esprit et après maintenant, tu vas te faire baptiser d'eau? Vous voyez que ça ne tient pas. Alors, on va toucher l'une des versions qui explique mieux par rapport à ce passage. C'est dans la Bible de l'Épée, il est dit, alors Pierre reprit, n'entravez pas l'adverse de la consécration sur ceux qui ont reçu la sainte présence de Christ, virgule, aussi bien qu'à nous. Entraver, c'est quoi? C'est opposition. La sainte ici, là, c'était quoi? C'était que quand ces païens, selon les Bibles classiques, ont reçu l'Esprit, les autres croyants, soi-disant juifs qui étaient là, ça les a dérangés. Que comment se fait-il que les païens vont recevoir le Saint-Esprit, la sainte présence? C'est pas normal. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à parler. C'est là où Pierre dit, n'entravez pas. Donc ne faites pas opposition à ça. Pierre ne les a pas baptisés d'eau. C'est tout simplement ce qu'il a dit. N'entravez pas l'adverse de la consécration sur ceux qui ont reçu la sainte présence, aussi bien qu'à nous. Et dans les versions mal traduites, on vous dit, peut-on refuser le baptême d'eau? N'importe quoi. Parce que ceux qui vont venir traduire, ils ne comprennent rien de la spiritualité.